Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive européenne en France, où la victoire de nos champions du monde fait évidemment les gros titres ce matin. Comme en 18 titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition du jour, une référence à double sens après la solide victoire 1-0 des hommes de Deschamps sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich hier soir. De son côté, le Parisien titre ce matin et à la fin, c'est la France qui gagne. Une victoire acquise au terme d'un match où les Français auraient pu se mettre à l'abri à de nombreuses reprises, mais au cours duquel ils auront manqué d'une pointe de réalisme. Enfin, même son de cloche du côté de la presse locale où le progrès salue lui la solidité des Bleus face aux offensives allemandes et où Nice Matin annonce lui le retour des patrons aux affaires. Une chose est sûre, cette victoire lance parfaitement l'Euro de nos Bleus qui retrouveront la Hongrie samedi à 15h. Allez, on prend la direction de l'Allemagne où c'est plutôt la soupe à la grimace ce matin. Pour l'amour du Mel, ce titre d'ailleurs Bild en une de son édition du jour. Souvent pris à défaut par les attaquants français, le défenseur du BVB a inscrit le but contre son camp allemand qui a mené la Mannschaft à sa perte hier soir. Une idée reprise en une de l'édition spéciale Euro du Times ce matin, selon qui cette erreur du défenseur allemand a entraîné l'autodestruction de l'Allemagne. Du côté de l'Espagne, c'est plutôt la prestation des Bleus qui est mise en avant notamment chez As, qui consacre une double page au match en titrant « La Marseillaise s'empare de Munich ». Un clin d'œil aux quelques milliers de supporters français présents dans les travées de l'Allianz Arena. Des supporters qui se sont fait entendre tout au long du match et qui peuvent eux aussi être fiers de leur prestation d'hier. Au Portugal, Ojogo revient également sur la rencontre et plus particulièrement sur le penalty qui n'a pas été accordé à Kylian Mbappé en seconde période. Seule la VAR a empêché le festival de Mbappé, titre d'ailleurs le quotidien portugais en une de son édition ce matin. Enfin, on garde le meilleur pour la fin et la Belgique qui semble, à l'image de la dernière heure, très heureuse de la victoire de nos Bleus. Le quotidien belge qui titre sobrement « La France fait le boulot ». Un titre qui respire l'enthousiasme et qui fait évidemment plaisir à lire ce matin, autour d'une bonne tasse de seum. Allez, on file en Angleterre où un autre fait de match fait beaucoup jaser ce matin. La furie de Pogba après la morsure de Rudiger, titre d'ailleurs le Times en une de son édition du jour. Opposés l'un à l'autre lors d'une remise en jeu durant la rencontre, le défenseur allemand qui avait promis de jouer sale avant le match a tenté de mordre Paul Pogba sur l'épaule. Un geste qui n'a pas été sanctionné ni par l'arbitre de la rencontre ni par ses assistants à la vidéo, mais qui n'a évidemment pas échappé à la presse britannique. De son côté, le Daily Telegraph s'empare lui aussi de l'affaire mais estime que les Français ont parfaitement réussi à rester dans leur rencontre, en mordant en retour avec cette victoire pleine de maîtrise. Une victoire à l'image du général Pogba qui a une nouvelle fois montré que lorsqu'il est à ce niveau, absolument personne n'est en mesure de s'asseoir à sa table. Allez, direction le Portugal maintenant car la Seleção jouait également hier. Ils ont réveillé la bête, titre d'ailleurs ce matin Record. Opposés à la Hongrie dans une Puskás Arena pleine à craquer, les Portugais ont dû attendre les 10 dernières minutes pour faire la différence et s'imposer 3-0. Une victoire marquée par le doublé de Cristiano Ronaldo qui le propulse en tête du classement des buteurs de l'histoire de la compétition. Le seigneur de l'Euro titre d'ailleurs As en une de son édition ce matin. Auteur de ses 10e et 11e buts, le Portugais se détache de Michel Platini et de ses 9 buts. Une prestation également saluée au pays de sa majesté où le Daily Mail titre Ronaldo le briseur de records en une de son édition spéciale Euro. L'attaquant de la Juve qui en a également profité pour devenir le seul joueur à inscrire un but lors de 8 rencontres différentes à l'Euro. De quoi faire également la une en Italie où Tuttosport rend hommage à CR7 en titrant 2 buts et un champion. Allez, on retourne en Angleterre où les Lions préparent leur prochain match face aux voisins écossais. Je vais frapper là où ça fait mal, titre ce matin le Daily Star en une de son édition. Présent en conférence de presse hier, Harry Kane a été interrogé sur l'Écosse et sur le bijou de Patrick Schick lors de la victoire tchèque lundi après-midi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant anglais ne s'est pas caché. Je vais les faire trembler, titre de son côté le Daily Mirror ce matin. Le buteur de Tottenham qui s'est dit prêt à affronter une équipe rugueuse mais surtout prêt à frapper de la même façon que Schick si l'occasion se présentait. Une chose est sûre, le match est déjà lancé et on a hâte d'être vendredi soir. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie puisque c'est également jour de match pour la Squadra Azzurra. Chante qu'on passe, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport. Victorieux en ouverture face à la Turquie, les hommes de Roberto Mancini affrontent la Suisse ce soir à 21h avec un seul objectif, la qualification. Le sélectionneur italien qui a demandé à ses joueurs de gagner pour donner de la joie aux supporters. Des propos repris en une du Corriere dello Sport et qui devraient faire plaisir aux tifosi italiens. Enfin, Tuttosport met en lumière le trio d'attaque des Nerazzurri. Décisif tour à tour lors du match d'ouverture, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Domenico Berardi devraient une nouvelle fois être titulaires ce soir, avec pourquoi pas une nouvelle victoire à la clé. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous en fin d'après-midi pour votre JT Foot Mercato.